Bonjour à mes béliers, je viens de faire les énergies de cette nouvelle lune, de cette nouvelle pleine lune du 24 au 10 mars. Cette pleine lune qui sera en vierge pour tout le monde en fait, hein. Donc on va voir un petit peu les messages qui vont être donnés, qui vont être adressés. J'espère que vous allez tous bien. Alors, bon, ce tirage en fait est fait pour les béliers, ascendant bélier. Ah ben celle-ci ne veut pas rentrer. Excès. Ben, je l'ai sortie quand même parce que comme elle ne voulait pas rentrer, hein, je cherchais vraiment, c'était le forcing en fait, excès. Donc attention aux excès, on va vous dire là, pour cette lunaison en vierge. Alors, attente. Négociant. Maladie. Pardon. Fille affable. Donc, bélier, ben, écoute, bélier, je dirais de faire attention effectivement donc aux excès, parce que si cette carte n'a pas voulu rentrer dans le paquet et a forcé à vouloir s'extraire, en fait, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, il va falloir effectivement faire attention aux excès, parce qu'on parle aussi de maladie. Donc, alors, quand je dis maladie, excès, donc voilà, pour certains qui sont peut-être un petit peu trop gourmands, gourmandes, donc faites attention, voilà, ne faites pas d'excès pour cette nouvelle lunaison. Euh, Après, voilà, ça pourrait effectivement peut-être engendrer des petites complications. Alors rien de bien méchant, hein, ça reste, voilà, ça reste des petites, des petits excès, on va dire. Voilà, il n'y a pas de choses transcendantales dans le style où on va dire, oh, mon Dieu, excès, maladie. Donc non, n'ayez pas peur, hein, là, c'est vraiment, voilà, si c'est sorti, c'est que peut-être effectivement, ben voilà, il y a des béliers qui sont extrêmement gourmands. Il y a des béliers qui sont peut-être qui aiment bien la bonne chair, qui vont au restaurant ou je sais pas que sais-je. En fait, en tout cas là, on dit qu'il y a des béliers qui il y a quelque chose où voilà, il faut faire attention dans les excès. Alors que ce soit peut-être aussi dans les excès de tout, hein. Il y a d'autres, voilà, on parle aussi d'excès, d'addiction. Donc alors moi je dirais, voilà, le message en tout cas il est là. Donc je suis obligée de le dire. Voilà, pour ceux qui sont addicts en fait à quelque chose, hein, vous savez dont je parle si vous m'écoutez dans le sens où euh, les addictions, en fait, elles peuvent être de tout ordre. Donc là, on vous dit, oui, faites attention. Voilà, que ce soit des addictions par rapport à la cigarette, à l'alcool, etc. Faites attention de pas en abuser. Voilà, ce qu'on a à dire là, en premier lieu, c'est de vous mettre en garde par rapport, voilà, à certaines addictions. Voilà, ça, c'est fait. Bon, là, c'est sorti, c'est sorti. Euh, pour d'autres, on vous dit, euh, oui, vous avez des négociations à faire, vous avez besoin, vous avez envie, en fait, hein, soit de changer d'appartement, soit de changer de véhicule, soit de... Il y a quelque chose, en fait, de l'ordre où vous avez envie de passer à autre chose, en fait, dans votre vie. Et on vous dit là que pour le moment, c'est en attente. C'est en attente parce que justement, vous avez quelque chose à régler là
euh, pour ces jours à venir, et ça va se régler. Voilà, mais on vous demande effectivement donc de vous, alors pour certains béliers, de vous prioriser et d'être effectivement, voilà, de parler en fait. On vous demande de prendre la parole, de, de négocier sur certaines affaires en fait. Si vous attendiez ou si vous souhaitiez une affaire en fait dans l'entrepreneuriat, on vous dit négocie, négociez et n'ayez pas peur d'argumenter en fait. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui vous est demandé pour cette lunaison là en vierge. Ouais, parce que il y a des béliers là qui sont un petit peu dans l'expectative en fait, on me dit, parce que euh, c'est comme si vous n'arriviez pas en fait à vous faire comprendre, à vous faire entendre. Et là, vous allez vous faire entendre. Là, on vous demandait, vous allez prendre la parole, mais il faut effectivement prendre la parole. Il faut oser prendre la parole et y aller en fait. Là, il ne faut plus rester sur euh, sur votre retenue, en fait. Il faut y aller, il faut négocier, que ce soit bon, négocier pour un appartement, négocier pour une maison, négocier en fait pour quelque chose de matériel. On vous demande effectivement de négocier. Si c'est de l'ordre euh, du juridique, c'est pareil. Il faudra négocier. Si c'est administratif, c'est pareil, il faudra pareil négocier. On parle aussi de maladie, donc vous pourriez être amené à négocier peut-être une reconversion professionnelle ou alors tout simplement bon, une continuation de quelque chose, là, d'un arrêt de maladie. Donc il ne faut pas hésiter en fait. Là, on vous dit que, il faut prendre la parole en fait, hein. N'attendez pas que les choses viennent à vous. Il faut que ce soit vous qui allez vers, justement, vers ces institutions. Pour ceux à qui ça va parler, en tout cas, là, on vous dit d'y aller, négocier, parce que, bon, il y a quelque chose qui se fait, en fait. Voilà, il y a un bénéfice, en fait, qui vient à vous. Et en tout cas, il y a quelque chose de bien, voilà, pour cette période-là qui arrive. Donc, on vous dit, voyez, soyez affable, en fait. N'ayez pas peur, même faites-en des caisses, en fait. Vous voyez, soyez même plus que ce qu'il ne faudrait. Osez le faire, en fait. Négocier. N'attendez pas, parce que, bon, si vous attendez, ça va vous passer un petit peu comme ça sous le nez, et vous n'aurez pas ce que vous souhaitez en fait. Au niveau de l'ordre de gain de cause, vous n'aurez pas ce que vous souhaitez. Il faudra vraiment négocier, voilà. Et on vous dit, soyez effectivement dans l'excès, voilà. Tranchez, mais en votre faveur. Et n'importe comment, voilà. Si vous adoptez cette situation-là, bélier, pour cette nouvelle lunaison-là, vous aurez effectivement gain de cause. Que ce soit aussi physiquement, oui, ben physiquement, il y a peut-être effectivement des gens là qui vont voir un médecin conseil, hein, ou qui ont des affaires en cours, que ce soit juridique, etc., qui auraient eu des préjudices ou des dommages physiques en fait. Et là, on vous dit, n'hésitez pas, prenez la parole en fait. Vous allez être entendu par vos avocats ou par un médecin conseil. En fait, il est de cet ordre-là, comme ça. Et dans le milieu de travail, en fait, professionnel, on vous dit, si vous vouliez négocier en fait un renouvellement de contrat, si vous vouliez négocier un changement de poste, etc., on vous dit, hein, il faut vraiment, vraiment prendre la parole. Parce que là, vous avez en fait une convergence de planètes en fait qui viennent, qui sont voilà, plutôt en votre faveur pour cette nouvelle lunaison. Donc, n'ayez pas, ne soyez pas dans la retenue. Voilà, c'est ce que j'ai comme message pour vous. Ne soyez pas dans la retenue. Soyez affable. N'hésitez pas
à en faire, alors, je dirais des caisses, quoi. N'hésitez pas à en faire des caisses parce que vous avez effectivement gain de cause là-dessus. Mais voilà, le message est si vous vous mettez entre guillemets à table, si vous négociez, voilà, soyez dans la négociation, n'importe comment, voilà, on va vous apporter, cette lunaison va vous apporter justement cet esprit combatif, cet esprit que vous avez besoin d'avoir pour obtenir en fait gain de cause face à une problématique. Et si c'est avec un conjoint, on vous dit voilà, c'est pareil. Alors pour ceux qui vont être dans les divorces ou qui sont dans les divorces, n'hésitez pas, c'est pareil, négocier le divorce, voilà, de façon à... Parce que là, on voit des béliers qui se sont rendus malades, en fait, hein, par rapport à des situations, là, et on vous dit, négocie, n'hésite pas à négocier parce que tu as gain de cause. Donc, voilà, soit sur le long terme, en fait, et prouve qui tu es, prouve justement ce que tu as besoin, ce que tu veux, parce que tu vas l'obtenir. Donc c'est ce qui est demandé. Là, on voit effectivement qu'il y a des béliers qui se sont rendus malades hein, pour un divorce, pour une séparation, parce que ils n'osent pas. Là, on vous dit, osez négocier parce que vous avez gain de cause. Et puis pour d'autres béliers, là, qui sont peut-être en discussion avec un nouveau chéri, une nouvelle chérie, euh, on vous dit, hein, soyez attractifs. Voilà, n'hésitez pas à vous montrer, n'hésitez pas à faire, ben, je vais dire encore pareil, hein, à faire des caisses en fait. Hein. N'hésitez pas, voilà, soyez un jouet, soyez démonstratif, soyez démonstrative, n'hésitez pas, voilà. Et puis négociez cette relation parce que vous avez à la clé, euh, il y a quelque chose de beau en fait qui arrive, voilà. Et ça vous sortira certainement de l'enfermement dans lequel vous êtes. Ah, c'est sympa les béliers. Mais voilà, là on vous dit, c'est ce qui va se passer pour cette nouvelle lunaison. Donc on vous invite vraiment à négocier. Voilà, soyez sur tous les fronts. N'hésitez pas à négocier parce que vous avez gain de cause. Je vais prendre un message avec celui-ci pour savoir ce que vous devez travailler pour cette nouvelle lunaison ou ce que vous avez à entendre comme message. Là, en tout cas, c'est clair et net, c'est indéniable. On vous dit, voilà, n'hésite pas à te montrer différent, en fait, et négocie, sois affable. Devenez un mage blanc. Voilà, donc, effectivement, hein, là, on vous dit, hein, oui, alors il faudra mettre un petit peu aussi euh, de l'eau dans son vin par rapport à certaines situations. Parce que ça va demander justement des négociations. Donc quand on négocie, ben, on n'y va pas comme un chien au milieu d'un jeu de quilles. Hein. On essaie de tergiverser, de passer par voilà, un petit peu des chemins comme ça ronds et de façon à pouvoir se faire entendre. Voilà. Alors c'est vrai que je disais tout à l'heure, soyez un petit peu exubérant. Alors, il y a pour certains béliers où ça va demander d'être exubérant parce que vous allez vous batailler contre une institution, et d'autres, bon, effectivement, alors je pense que ça c'est du côté plutôt cœur, puisque bon, on a quand même le cœur central. Donc, si c'est avec un compagnon, une compagne, on vous dit, voilà, négocie, mais avec de la douceur quand même, hein, montre que ce que tu veux, mais voilà, avec beaucoup de douceur, quoi. Mais insiste, insiste, tout en n'étant pas trop lourdingue non plus, hein, voilà. Euh, mais on te dit, voilà, parce que cette relation, en fait, va nécessiter effectivement
une certaine négociation. Donc, d'être enrobé, voilà, s'il y a eu des petits conflits, retourner vers l'autre avec, écoutez, je sais pas moi, hein, un petit week-end là de massage à deux, un petit resto, un petit ciné, en fait. Voilà, quelque chose en tout cas qui va vous demander d'être un petit peu plus doux avec votre partenaire, de façon à ce que voilà, les choses reviennent dans un bon esprit, on va dire, voilà, dans un bon esprit. Et pour d'autres, effectivement, on vous dit, hein, négocie le divorce là, parce que oui, ça va te demander aussi de ne pas tout exploser. C'est pour ça qu'il va falloir passer certainement par voilà, des, des- des avocats qui vont, eux, faire un petit peu, bon voilà, la liaison entre vous deux, qui vont aplanir les tensions, et comme ça, vous pouvez vous rendre un petit peu moins voilà, malade et surtout avoir gain de cause sur la situation, sur cette séparation. Voilà ce que j'ai un message et on va prendre un dernier message de l'oracle des anges. Vision. Voilà, on vous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc voilà, on parle vraiment de négociation hein, depuis le début. Donc allez-y, soyez voilà, un négociateur, une négociatrice en fait dans la sphère de votre vie qui vous ennuie parce que de toute façon vous allez y être contraint et ça va plutôt bien se passer parce que vous avez une convergence en fait de planètes ou tout au moins voilà une planète qui va vous aider pour cette nouvelle pleine lune en fait en vierge. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous cette fois-ci et j'espère que ça vous a, au moins que ça vous a aidé à y voir plus clair et que vous allez avoir des messages en fait concernant votre situation. Vous me direz en commentaire hein, si vous voulez bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bisous bisous, ciao ciao.